Bonjour, Les Ailes de l'Alsace est une entreprise fictive spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement, de la conduite d'avions et du LM. L'effectif est composé d'instructeurs, de mécaniciens, d'une secrétaire comptable, d'un assistant et du dirigeant. Récemment, l'entreprise a implanté un réseau informatique en son sein afin de permettre une meilleure collaboration entre les acteurs, une meilleure centralisation des ressources, etc. En effet, la salle de formation, là où sont suivis les enseignements théoriques de l'aviation, est dotée de plusieurs ordinateurs portables, tous reliés au réseau local de l'entreprise via le Wi-Fi et disposent d'un accès à Internet. D'autre part, les ordinateurs de bureau des personnels administratifs sont également reliés en réseau mais par câble. Les instructeurs et mécaniciens ont été dotés quant à eux de tablettes tactiles connectées en Wi-Fi afin de faciliter l'organisation de certaines activités, administratives notamment. Mais que signifie donc cette notion de réseau informatique? À part les ordinateurs et tablettes, quels sont les éléments qui le composent et à quoi servent-ils donc? Pour cela, une visite du local des serveurs s'impose afin de comprendre la manière dont peut se structurer un réseau informatique. Nous constatons en premier lieu que la salle des serveurs, se trouvant ici, est sécurisée. En effet, du matériel onéreux y est entreposé, et surtout, toutes les données, ou presque, sont présentes dans ce local, et il convient de rendre ce lieu privé et faire en sorte qu'aucun client ou personne mal intentionnée ne puisse s'y rendre aisément. Nous constatons d'ailleurs que la fenêtre a été sécurisée également avec la présence d'un système anti-effraction. Côté sécurité toujours, nous pouvons observer à cet endroit une climatisation qui permet le refroidissement de la pièce. Et oui, ça chauffe. Ici, un onduleur, appareil électrique qui va permettre de stabiliser les variations de tension, d'éliminer les parasites électriques ou encore de pallier des coupures de courant éventuelles. Vous constaterez d'ailleurs la présence d'extincteurs disposés à proximité de ce local. Maintenant, penchons-nous du côté du réseau à proprement parler. Ici, relié à une prise téléphonique, c'est le routeur. Le fait qu'il soit relié à une prise téléphonique et non à une terminaison optique signifie que la fibre optique n'a pas encore été installée dans la région et que les échanges avec l'extérieur, Internet, transitent encore, pour le moment, par le réseau téléphonique. Ce routeur, avec modem intégré, ainsi qu'un point d'accès sans fil, Wi-Fi, les antennes que nous distinguons à l'arrière, va permettre l'interconnexion des différents éléments du réseau. Dans de nombreux foyers, un boîtier tout en un composé d'un routeur, modem et d'un point d'accès sans fil est présent. Il s'agit en réalité des box tout en un, distribuées par les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI. Regardez maintenant attentivement. Ce routeur, en plus d'être relié au réseau à l'extérieur, est relié à un autre élément matériel, interne cette fois, un commutateur, que l'on nomme aussi un switch. Considérons, pour faire simple, que cet élément, le commutateur, sert de multiprise réseau et permet de relier plusieurs éléments entre eux. La preuve, de nombreux câbles y sont reliés. Ces câbles se nomment des câbles RJ45, câbles Ethernet ou encore UTP droit. Bref, ce sont des câbles. Observons ce que dessert ce commutateur. Il dessert plusieurs serveurs. Et l'un des câbles passe a priori dans la pièce d'à côté. Bon, penchons-nous d'un peu plus près vers ces serveurs. Un serveur, par définition, est présent pour fournir un ou des services à des clients, sous-entendu des ordinateurs ou terminaux mobiles classiques. On distingue les serveurs physiques ou matériels, qui sont de gros ordinateurs ayant des caractéristiques de puissance, et les serveurs logiciels, qui peuvent être installés sur des serveurs matériels. Ici, nous nous apercevons qu'un serveur matériel est alloué à chaque serveur logiciel. Il aurait pu être possible de regrouper tous ces différents serveurs logiciels sur un même serveur matériel. Ces services sont très variés. On constate ici la présence d'un serveur dédié à la messagerie de l'entreprise, c'est-à-dire que ce serveur va, en plus d'émettre et recevoir les messages électroniques de l'adresse professionnelle de l'entreprise, du genre contact@alsace.fr,
Eh bien, ce serveur va les héberger, les stocker. Tout comme le serveur web, ici, qui va permettre d'héberger le site web de l'entreprise et peut-être de nombreux autres services que le web peut offrir, plateformes collaboratives et applications diverses. Ce serveur, ici, d'authentification, va ajouter une couche de sécurité au client de ce réseau local en permettant l'accès à celui-ci uniquement grâce à la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe. Il existe de nombreux autres types de serveurs. Serveurs d'impression. Ce serveur d'application sert par exemple à mettre à disposition un PGI à l'entreprise. Il existe des serveurs DHCP pour attribuer des adresses IP automatiquement et se passer ainsi d'une configuration parfois complexe. Le serveur DNS va quant à lui permettre de convertir des adresses IP en noms de domaine. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une machine sur un réseau possède une adresse qui doit être unique sur ce réseau. Et par exemple, pour accéder à distance sur le site hébergé sur ce serveur-là, il va falloir connaître son adresse IP. Compliqué, non? Alors le serveur DNS sera utile dans ce cas de figure, car un nom de domaine du type l-alsace.fr est tout de même plus simple à retenir qu'une adresse IP telle que celle que vous êtes en train de visualiser. Vous vous souvenez? Le switch a un câble qui, a priori, traverse le mur. Nous allons suivre sa trace. Oh, regardez, le câble passe derrière cette étagère qui dessert lui-même un second switch qui dessert à son tour cet ordinateur là. Et de l'autre côté du mur, il dessert deux ordinateurs ainsi que l'imprimante. Pourquoi cette imprimante est-elle reliée à notre réseau et pas celle-ci? C'est un choix de l'équipe de l'entreprise de rendre cette imprimante-là personnelle et celle-ci de la partager avec les autres machines du réseau. Ainsi, techniquement, n'importe quel appareil relié à notre réseau local pourrait imprimer sur cette imprimante-là. En revanche, celle-ci a l'air d'être reliée uniquement à ce poste de travail, qui donc sera le seul à pouvoir en disposer. Revenons sur ces notions d'adressage IP. Les adresses IP sont configurées en fonction des informations du routeur. Elles sont uniques dans un même réseau. On constate que le routeur en possède deux. Une côté réseau local, ce qu'on appelle un LAN, et une côté Internet, qui sera la seule visible de l'extérieur. Ainsi, un client souhaitant accéder au site web hébergé sur ce serveur web devra saisir l'adresse IP publique de notre routeur, qui sera chargé d'aller récupérer le site présent sur le serveur et de l'envoyer au client sur son navigateur web, que l'on appelle client web. Mais rappelons-nous que le serveur DNS va permettre d'éviter d'avoir au client de devoir saisir l'adresse IP de notre routeur. Voilà, vous savez tout, ou presque sur les réseaux. Récapitulons peut-être. Les ordinateurs sont reliés à des switches, eux-mêmes reliés entre eux avec les serveurs ainsi que le routeur. On dit ici que le routeur va faire office de passerelle avec l'extérieur, car c'est lui qui va permettre que notre LAN, Local Area Network, notre réseau local quoi, puisse communiquer avec l'ensemble de tous les autres routeurs et autres réseaux locaux du monde entier, ce que l'on appelle plus communément Internet. Internet qui signifie Interconnected Network, littéralement l'ensemble des réseaux interconnectés.